On pourrait lire le texte dans un décodage des poids des mots. Fais-toi pour toi et la Torah que tu vas placer en haut d'une perche. Autrement dit, tu vas placer ma parole en haut. Parce qu'en finalité, mes amis, le serpent, en tant que serpent, il guérit pourquoi? Parce qu'il est la parole. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Je vous avais raconté l'histoire de ce jeune garçon qui était très malade et qui était en train de mourir. Et il avait demandé, je le répète encore une fois pour ceux qui ne le connaîtraient pas, il avait dit à ses parents, il se rendait compte qu'il allait partir, il dit, allez chercher une Torah et mettez-la moi sur ma poitrine avant que je ne m'en aille. La parole de Dieu, mes amis, à Torah. Et ses parents ont trouvé cette Torah, une véritable Torah écrite à la main, vous savez, sur les rouleaux. On a pris la Torah et on l'a mis sur sa poitrine. Au moment où elle a touché sa poitrine, instantanément, il a été guéri. Mes amis, la Torah, Saraf 58, à Torah 58. C'est comme si Dieu avait dit à Moshe, ce que le peuple a besoin, c'est véritablement, je vais dire, de l'antidote. L'antidote du serpent. L'antidote du Nahash. Eh bien, c'est ce qu'on va appeler Saraf. C'est ce serpent qui est, lui, l'image même de la Torah. Place cette Torah. Et tu ne vas pas la placer n'importe où. Tu ne la placeras pas n'importe où. Tu vas pas la placer sur ce qu'on appelle ici sur une perche. Et le mot perche est très intéressant, parce que le mot perche, c'est-à-dire nes. On appelle ça Saraf Vesim Oto al-Nes. Al-Nes, sur une perche. Al-Nes. Je me suis dit ceci. Mais si Saraf est un code qui est en train de nous dire quelque chose de très important, on ne met pas la Torah sur n'importe quoi. On ne met pas la Torah où on veut. Et Dieu va lui donner un signe. Il va dire, tu vas prendre cette Torah et tu vas la placer sur ce qu'on appelle Nes. Et Nes, qu'est-ce que signifie Nes? Eh bien, mes amis, ça signifie une perche. Mais ça signifie également un miracle. Ça signifie également un miracle. Ça signifie également un signe. Ça signifie un étendard. Il y a plusieurs textes qui sont absolument importants de comprendre que cet étendard est placé haut. Il y a des textes d'Ésaïe le prophète où il parle qu'ils ont mis une bannière sur une colline qui est nue. On a placé le signe du miracle. Nes, mes amis, c'est une perche, mais c'est à la fois un miracle. Si tu places ma parole sur le miracle, alors lorsqu'ils porteront les regards sur ce saraf qui est sur le miracle, alors ils seront guéris. C'est pourquoi ce serpent est l'antidote, est complètement l'antidote. Tu leveras le serpent, tu mettras le saraf sur cette perche et ils seront guéris. Donc, Nes, qui signifie miracle, signifie également un signe, également un voile. Et c'est très surprenant. Et Rachi nous fait un commentaire très intéressant. Il nous dit de même que le peuple d'Israël avait braqué son regard là où il ne fallait pas, il s'était complètement mis un regard sur ce qu'ils n'aimaient plus de ce pas, ils avaient les yeux fixés sur cette punition. Il dit de même, ils devront fixer intensément les regards sur ce serpent en haut de cette perche, et les regards fixés là-haut vont les guérir. Pourquoi ce mot Nes est-il également un voile? La Bible nous enseigne une chose absolument importante. Elle dit que pour beaucoup, la croix est une folie. Pour certains, la croix est un voile. Ils ne voient même pas de quoi il s'agit. Ils ne voient pas, ils ne comprennent même pas.
C'est pourquoi Rachi a raison de nous dire « Il faut lever les yeux avec intensité vers le signe ». Ce qui est extraordinaire, c'est que ce qu'on appelle donc Saraf, la Torah, est placée sur ce qu'on appelle le signe. C'est-à-dire c'est le signe sur la colline nue qui porte la parole. Nous avons immédiatement compris que ce signe, que ce miracle, ce signe lui-même est un miracle. Mes amis, la croix du Messie, c'est le signe miraculeux. La croix n'est pas par hasard. La croix elle-même porte la Torah. La parole de vie, qui est qui? Le Mashiach Yeshua. Voilà un texte absolument magnifique. La croix, le signe, l'étendard. La Bible nous dit lever un étendard vers les nations, dresser le miracle de la croix. Et c'est parce que la croix est le signe que Dieu a imposé que la Torah peut être portée. Autrement, c'est impossible. Il y a Claudine qui me dit, ma Bible dit un poteau. Le texte exact dit un signe et une perche. Et même si c'est poteau qui était traduit, les différentes traductions nous disent perche, voile, signe, étendard. Lever un étendard vers les peuples. Parce que vous savez ce qui est en train de se produire, mes amis, aujourd'hui. Ce qui est en train de se produire aujourd'hui, on a l'impression que le monde est en train d'être piqué. L'humanité est en train d'être piquée par les serpents. Et c'est assez étrange d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui on ne parle que de piqûres. Bizarre ou vérité. Bizarre ou vérité. Vous savez, quand le monde ne veut pas de Dieu, Dieu dit au diable, fais tes affaires, fais tes affaires. La Bible nous enseigne que celui qui se sanctifie davantage. Que celui qui va dans le mal aille encore plus, fais ce que tu veux. Mais nous sommes dans un monde en train de se faire piquer. Et la seule solution pour que ça s'arrête, ce sera de tourner les yeux vers le serpent, c'est-à-dire la parole HaTorah, qui elle-même est placée sur le signe. On ne place jamais la Torah ailleurs que sur le signe de Dieu. Jamais, ça n'existe pas. Vous pouvez prendre la Torah, vous pouvez prendre la Bible et la placer sur le principe de la dénomination ou de l'Église, vous avez complètement raté. C'est pourquoi il faut faire très attention. Lorsque nous enseignons des doctrines d'Église, si la doctrine est enseignée par rapport au poteau qui serait la dénomination ou la religion, nous avons choisi le mauvais poteau. Je vous le dis clairement. Le mot « nes » signifie un miracle. La croix est un miracle. Un miracle. Élevé sur une colline, selon que le dit le prophète Ésaïe, une colline nue, c'est-à-dire afin que tout le monde voit ce qui s'y passe. Le peuple d'Israël vient vers Moïse. Moïse, nous avons péché. Oh, au moins ils sont honnêtes. Au moins ils sont dans l'honnêteté. Ils reconnaissent leur erreur. Tout ce qui nous arrive, c'est notre faute. Oh, Moïse, prie l'Éternel pour nous, parce que même nous n'avons même plus les moyens de prier. Nous avons été si loin dans le péché. Prie pour nous. Et Moïse est un intercesseur, mais alors absolument formidable. Vous savez, être intercesseur, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais combien c'est difficile d'être un intercesseur, une femme, on dit une intercesseuse peut-être, je sais pas, qui est complètement livrée à ce... J'allais presque dire, est-ce que c'est une erreur? Peut-être. Est-ce que ce serait un ministère à part entière? De savoir se mettre dans l'intercession pour le peuple, pour le monde, pour les perdus. C'est quelque chose de très difficile. Et Moïse portait tout le peuple, il portait avec lui le peuple. D'ailleurs, vous savez que la guématria de Moshe, lorsque vous la réduisez à 2 chiffres, elle vaut 12. Moïse porte Israël.
Moïse porte en lui tout Israël. Et lorsqu'Israël est dans le péché, c'est lui qui porte ce péché devant Dieu et dit, oh Dieu, mais s'il te plaît, mais fais quelque chose. Je sais qu'ils ont fait le mal, mais s'il te plaît, libère ce peuple. Et Dieu dit à Moïse, lève un serpent, saraf, lève la Torah, remets-la en haut. Remets-la en haut. Et la Bible nous dit, et lorsqu'il regardait le serpent, je vais lire le texte, voilà, et quiconque regardait le serpent conservait la vie. Le mot qui est utilisé ici, c'est de nouveau le même mot dont nous avions parlé, où il est écrit « regarde du haut vers le bas ». N'est pas une vision humaine de ton salut. Si tu n'as qu'une vision humaine, tu vas de nouveau être de nouveau dans la confusion. Regarde toujours du haut vers le bas. Regarde ce que Dieu fait en haut pour que tu sois guéri en bas. Je vous en ai parlé. Il faut que le ciel s'ouvre pour que tu sois guéri en bas. Si le ciel ne s'ouvre pas en haut, tu ne peux rien avoir en bas. Et lorsque le peuple regardait, le texte nous dit, utilise véritablement ce mot, ce verbe, regarde du haut vers le bas. Et lorsque le peuple regardait, Dieu leur a donné cette capacité de voir maintenant comment cela se produit. Oui, Claire nous marque en hébreu dans le chat. Vahibita, c'est regarder du haut vers le bas. Mes amis, voilà ce que nous dit ce texte. Dresse un serpent, reste la Torah, remets-la en haut. Ils ont été contre ma parole. Remets-leur la parole. Remets-leur de la parole. Mais puisque c'est le serpent qui l'a piqué, je te demande de toi faire un serpent et de le mettre en haut. C'est l'antidote. Je vais vous dire prophétiquement, vraiment prophétiquement, je crois que c'est vérité, je crois que ce n'est pas une erreur ce que je vais dire. Aujourd'hui, si nous voulons arrêter tout ce système qu'on dans le monde, dans lequel nous sommes en train de nous faire piquer de toutes les manières possibles, jusqu'à imposer, ils sont même dans l'idée qu'ils vont nous imposer la piqûre obligatoire. Je te dis, tu peux te faire piquer par qui tu veux, je ne me fais piquer par personne. Moi, je ne me fais piquer par personne. Moi, je regarde à la parole. Je regarde le serpent qui est dressé sur la perche. Cette perche, c'est le miracle. Ce miracle est en train de porter la Torah. Je regarde à la Torah, je dis, ta parole est la vérité. Il envoya sa parole et il les guérit. Il envoya sa Torah et il les guérit. Il n'a pas dit autre chose. Vous ferez ce que vous voulez. Mais moi, je vous dis, faites attention à qui vous pique aujourd'hui. Faites attention. Le diable a toutes les ruses possibles, capable de tout pour ravir votre vie, prendre votre âme. Lorsque ton âme commence à fléchir, vous savez pourquoi des gens tombent dans le piège aujourd'hui? Parce que leur âme est en train de fléchir. C'est Rachid, je crois, qui nous parle et qui parle que l'âme du peuple s'était comme rétrécie. Elle était devenue comme petite, minuscule. Lorsque ton âme n'est plus rien du tout, lorsque tu sens que toute ta vie est en train de partir en lambeaux, tout est en train de s'effondrer de tous les côtés ça va mal. Alors ton âme est petite, et qu'est-ce que tu fais? Tu essaies de sauver ton âme. Les gens essayent de sauver leur âme dans le monde, mais ne se rendent pas compte qu'en sauvant leur âme, ils sont en train pour la plupart de partir dans la mort. Et je me demande, mais comment ne peut-on pas comprendre? Oui, je lis tous les... Vous prenez note de ce que Claire écrit, c'est très très intéressant. Parce que c'est ça, l'avantage d'être ensemble, c'est qu'on peut partager sur le chat des idées nouvelles. Oui, nous sommes véritablement séquestrés. Oui, le monde est enfermé dans un système aujourd'hui. Ce n'est pas un pays, c'est l'humanité entière. Je vous dis que le diable est à la porte, le serpent est à la porte, l'antichrist est à la porte. Il vient bientôt. Mais pas comme celui qu'on voudrait, celui qu'on ne voudra pas mais que le monde acceptera. Si aujourd'hui nous acceptons les œuvres du diable, il sera impossible de résister, on arrache lorsqu'il va venir, en personne, à travers l'Antichrist. C'est incroyable ce texte. Lorsque j'ai lu ce texte, je me suis dit, mais ils étaient pris au piège.
mordu par des serpents, mordu, piqué par la morsure du diable. Et le diable a lâché sur ce monde une foule immense d'esprits mauvais. Nous n'avons jamais vu tant d'esprits mauvais se déchaîner sur la terre qu'à l'heure d'aujourd'hui. La Belgique est en train de tomber dans un piège, mais absolument incroyable. Mais si nous ne résistons pas, mes amis, mais nous allons tomber. Je voyais il y a quelques jours une loi qui était en préparation pour la Belgique, pour que la Belgique, que la capitale Bruxelles devienne une sorte entre guillemets de capitale pour le mouvement LGBTQI+. Déjà LGBT, je comprenais, je finis par comprendre ce que ça voulait dire. Mais QI+, je ne comprenais plus rien. Asexué ou je ne sais pas quoi, enfin une histoire à dormir debout, mais je finis par me dire que le diable, c'est ce qu'il essaie de nous faire avec le monde, c'est de nous faire dormir. Debout, mais dormir. Je me dis, mais où va-t-on? Où est-on parti? Où vont nos nations? Piquées constamment par le serpent. Il a lâché sa puissance. En fait, la réponse du peuple d'Israël est très intéressante parce qu'elle dit à Moïse, Moïse, prie l'Éternel que le serpent s'en aille. Ils n'ont même pas dit que les serpents. Ils ont dit que parce que le grand responsable, c'est lui là-haut. C'est le Narash. C'est lui le responsable. Le monde ne veut pas de Dieu. Il ne veut pas de Dieu. Il n'y a pas d'autre solution. Tu ne veux pas de Dieu, tu auras du diable. Entre deux, il n'y a rien. Entre deux, il n'existe rien. C'est l'un ou l'autre, rien d'autre. Alors il tourne les yeux et lorsqu'il voit ce serpent, lorsqu'il voit le saraf, alors il touche la parole. Et lorsque tu touches la parole de Dieu, alors se produit le miracle. C'est pourquoi le texte est magnifique. Et place-le sur un nes, quiconque aura été mordu et le regardera du haut vers le bas, conservera la vie. Mes amis, conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche, sur Nes, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Voilà un texte absolument intéressant. Je pense qu'il est même très prophétique, tout compte fait. Peut-être plus prophétique qu'on imagine. On est dans un système où le monde a besoin aujourd'hui que des personnes, des gens, des croyants remplis de foi, comme Moïse, élèvent la croix. Élève la croix devant le monde, même si on vous traite de fou, d'insensé, même si tu marches à contre-courant et que personne ne te comprend. Mais lève le signe miracle. Lève le signe du miracle. Nous pouvons, écoutez mes amis, nous pouvons parler de Torah, nous pouvons parler des paroles qui sont écrites dans la Bible. Mais si fondamentalement nous ne plaçons pas d'abord la croix, nous parlons pour rien. Beaucoup de gens utilisent la Bible, même les paroles du Messie, et vous savez ce qu'ils en ont fait? Ils en ont fait une pure philosophie. Parce que la parole de Dieu sans la croix est une philosophie peut-être magnifique, mais une philosophie seulement. Beaucoup de gens étudient la Bible, mais ils ne mettent pas en premier le miracle de la croix. La croix, mes amis, ce n'est pas qu'un instrument où le Messie est mort, c'est le miracle lui-même que Dieu produit. Et il met sa parole sur le miracle. Lorsque nous parlons du Seigneur, nous ne devons jamais oublier de parler de la croix. C'est le seul endroit où la Torah est vivante. Bien qu'elle paraisse morte aux yeux du monde, c'est le seul endroit où la parole est vivante. C'est la croix. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira « Je ne sais rien d'autre que Christ et Christ crucifié ». La puissance de la croix, c'est la puissance de la parole. La parole ne fonctionne qu'avec la croix. Tu tires la croix et tu parles de la parole, tu parles dans le vide.
Tu parles dans le vide. Parfois, je me demande si notre évangélisation est une évangélisation de la croix ou si c'est une évangélisation de l'Église, de la religion chrétienne. Élevons la croix. Est-ce que ce n'est pas le plus grand message que je pourrais vous donner aujourd'hui? Si nous ne pouvions même plus nous voir en septembre, avec la grâce de Dieu, nous nous verrons. Mais on ne sait pas demain ce qui sera. On ne sait pas. Si demain nous ne devions plus nous voir pour une raison ou une autre, au moins je vous aurais donné la chose la plus importante que jamais vous n'aurez entendue. Élevez toujours la croix si vous voulez placer la Torah. Si tu ne parles pas de la croix, alors si toutes tes paroles ne sont que religiosité, que philosophie. J'écoute parfois les gens qui ne connaissent même pas Dieu ou qui le connaissent à peine, comme ça, superficiellement, et ils prennent les paroles du Messie, même se rendre compte, et ils vous disent, aimez-vous les uns les autres. Et voilà, ils croient que ça, c'est la parole de Dieu, mais mes amis, c'est la parole sans la croix. Cette phrase ne veut rien dire. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? La parole sans la croix ne veut rien dire. Le serpent sans la perche ne veut rien dire. Alors tu te tournes vers la croix, tu te tournes vers la Torah, mais tu sais, elle est placée à un endroit où il ne faut pas. Mes amis, c'est terrible ce que je vais dire. Terrible. Mais même la Torah d'Israël, placée ailleurs que sur la croix, c'est une Torah sans vie. C'est pourquoi Yeshua a dit une chose formidable. Il a dit, il vous est avantageux que je m'en aille, c'est-à-dire que je meure sur la croix, sinon vous ne recevrez pas le Saint-Esprit qui va donner vie à la Torah. Qu'est-ce qui donne vie à la Torah? C'est la mort du Christ sur la croix. Et il va monter vers le Père. Et c'est grâce à la croix qu'il va nous envoyer le Saint-Esprit qui donnera vie à la parole. Même le peuple d'Israël dans le désert, en train de mourir par la piqûre des serpents, la seule chose qui le sauve, c'est la croix du Messie. Et c'est pourquoi Yeshua va dire, Moïse a parlé de moi. Et ce qui est encore pire, c'est que Yeshua va dire, quand ils viennent en leur nom, vous les écoutez. Mais ils viennent en leur nom, raconter quoi? Raconter quoi? Mais la Torah. Des paroles qui étaient écrites, la Torah. Et vous les écoutez. Mais quand moi je vous parle, vous ne m'écoutez pas. Mes amis, le grand thème de ce cours, c'est celui-ci. Ne mets jamais la Torah sans la croix. Et si tu parles de la croix, n'oublie jamais de parler de la Torah, c'est-à-dire de la parole de Dieu. Et lorsque tu as reçu la Torah de vie par le Saint-Esprit qu'il a mis en toi, alors n'oublie jamais que si tu l'as reçu, c'est grâce au miracle de la croix. Je ne sais rien d'autre que Jésus-Christ, Yeshua, le Messie, crucifié. Toute grande évangélisation, tout grand évangéliste ne parlera jamais d'autre chose que de la croix du Seigneur. Est-ce que vous savez qu'il y a des églises où on ne parle même plus de la croix? Il y a des églises où on n'en fait même plus mention. Les églises sont devenues des centres religieux. On peut te faire 1000 études bibliques. Mais si le cœur de l'étude n'est pas la croix, la Torah est morte. Elle ne sert plus à rien. Ce qui nous fait vivre, ce qui va sauver le peuple d'Israël. Et j'aime beaucoup ce texte parce qu'on est ici face à un texte qui est le fondement même de l'évangélisation. Fondement même de l'évangélisation. C'est lorsque le peuple dit « Nous reconnaissons notre faute. Nous avons péché contre l'Éternel et contre toi, Moïse. » Oh, si je devais faire un langage un peu moderne, je prendrais un langage qu'on utilise parfois et nous dirions « Oh, homme de Dieu, s'il te plaît, femme de Dieu, prie pour moi. Prie pour moi, femme de Dieu. Prie pour moi, homme de Dieu, parce que je ne suis plus nulle part. J'ai osé me lever contre Dieu. » Mes amis, mes amis, ce qui se passe maintenant sur la terre se lève contre Dieu. L'apôtre Paul dit « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre toutes les puissances qui sont dans les lieux célestes. » Les puissances dans les lieux célestes, c'est-à-dire le Nachash et tous ces petits qui sortent de lui et qui sont en train de détruire la population mondiale telle qu'on n'en a jamais vu.
Mais si tu tournes tes yeux vers la croix, si tu vois en haut de la croix, celui qui est dessus s'appelle la parole. Et puisqu'il est la parole, il est la Torah qui est accomplie. Et c'est pourquoi il va dire, Nishlam, tout est payé, tout est accompli, tout est terminé, tout est fini. Qui c'est qui dit cela? La Torah est accomplie parce que le Messie était sur le signe du miracle. C'est ça le thème. Le thème, c'est ça. Alors je sais que on a souvent prêché cette vérité dans les églises. Mais ce soir, je veux vraiment mettre beaucoup d'insistance sur l'union qu'il y a entre la Torah et la croix. Elles sont indissociables. Indissociables. N'ayez jamais l'idée de parler de la parole sans la croix. Elle est le soutien, elle est ce qui porte véritablement la vie et qui nous sauve et qui sauve l'humanité. Voilà en quelques mots ce que je voulais vous dire aujourd'hui pour ce dernier cours. Pas très compliqué, il est vrai, mais tellement important que vous puissiez comprendre dans cette situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, un monde où le diable a lâché des millions, j'allais dire des milliards d'esprits méchants. Je vous assure que ce n'est pas une plaisanterie. Les milliards d'esprits méchants sont partis. Ils sont des serpents, ils sont des scorpions, ils sont vraiment en dessous de tout ce que vous pouvez imaginer. C'est absolument abject. Ils sont lâchés sur la terre, partout. Ils veulent tuer non seulement le monde, mais ils veulent tuer les enfants de Dieu et le peuple de Dieu. Et si tu n'es pas prudent, eh bien tu seras pris au piège. Conclusion et je termine. Dieu dit à Moïse, il n'a pas dit à Moïse, je les pardonne, c'est tout, et les serpents s'en vont. Mais non, pas du tout. Il aurait pu dire aux serpents, allez-vous-en, il a une autorité. Mais Dieu a l'autorité, et l'autorité de Dieu, c'est le Messie. C'est pourquoi il dit à Moïse, Moïse, tu pries pour le peuple, mais je te donne le système, la solution. Lève une perche, lève un miracle, et en haut du miracle, place la Torah. Et lorsqu'ils regarderont avec insistance, avec foi, ceux qui ont été mordus seront guéris. Et ceux qui n'ont pas été mordus et qui n'ont pas été touchés, résistez au diable et il fuira loin de vous. Voilà ce que je voulais vous dire en quelques mots, mes amis, pour cette dernière intervention avant que nous nous retrouvions au mois de septembre. Donc n'oubliez pas cela et c'est tellement important. Important. Et je vois que on continue d'écrire, et c'est très intéressant, que le mot Nesclair nous dit que c'est aussi un avertissement. Un avertissement. Et évidemment, Claudie nous dit que les sauterelles de l'Apocalypse 9, c'est ça. Le monde est envahi. Mes amis, soyez prudents. Moi, je vous dis, personne ne me pique, personne ne me mord, personne n'a de pouvoir sur moi. Et quand Pilate a dit à Jésus, tu sais, j'ai pouvoir sur toi, Jésus lui a répondu, ah mon pauvre ami, tu n'as aucun pouvoir sur moi, le seul que tu as, c'est celui que mon Père te donne, parce qu'il ne te le donnait pas, tu ne pourrais rien faire contre moi. C'est la vérité, mes amis. Je vais vous dire ceci, clôture. Personne n'a de pouvoir sur vous. Personne n'a de pouvoir sur vous. Si ce n'est Dieu qui permettra les choses. Seul Dieu nous garde. Seul le Messie nous garde. C'est le plus beau message. Il n'y a pas dans le monde aucune religion qui porte un tel message. Aucune religion. Aucune. Nous étions en Inde avec mon épouse, nous avions vu il y a des chapelles dans toutes les rues, quasiment dans toutes les maisons. Et nous avions vu une chapelle avec le serpent qui était à l'intérieur, et les gens allaient prier le serpent. Mes amis, il ne faut pas qu'il en soit ainsi dans vos vies. Jamais qu'il en soit ainsi. Nous levons ce soir, nous levons la croix du Seigneur. Amen. Nous levons le Messie bien haut ce soir. Nous élevons la croix sur une colline nue, une colline ouverte, une colline où tout le monde peut la voir. Nous levons la croix du Seigneur et nous plaçons sur cette croix, nous regardons sur cette croix la Torah qui a été posée. Et nous allons écouter et nous allons dire, Seigneur, voilà le véritable miracle. C'est pourquoi, lorsque la croix est prêchée avec puissance, la Bible nous dit
que les malades étaient guéris. C'est la parole qui guérit, la parole qui change.